Merci du jardin. Bienvenue. Arme contre une arme. Regarde, non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Comme ça, c'est très bien. Je viens de dire une arme contre une arme. Ce micro est une arme. Ce téléphone est une arme. Et je vais employer un terme choquant, mais ce sont des armes de destruction massive. De destruction massive du mensonge. De destruction massive d'illusions, de tromperies, de macabre organisation. Ce qui vient d'être dit à la fois par ma prédécesseuse ou prédécesseur, dépendamment du français qu'on emploie, et ce que je vais dire maintenant, sonne complotiste. Il y a des organisations dans ce monde dont le métier est de comploter. La CIA a pour mission de tisser des complots pour mettre fin à des organisations terroristes. La NSA tisse des complots, c'est-à-dire s'organise de façon secrète pour que des États soient moins gênants, s'opposent moins au dessein des États-Unis. Par exemple, en France, les services secrets, par définition et par mission, organisent des organisations secrètes, des opérations secrètes qu'on pourrait appeler complot. Le terme de complotisme a été inventé précisément par l'une de ces glorieuses organisations à 3 lettres. Et je parle sous l'inspiration d'un certain Idriss Aberkan, suivi par des centaines, des milliers de millions de personnes. Quelqu'un de très sérieux. Ce terme de complotiste a été précisément créé pour discréditer les personnes qui, un jour ou l'autre, animés d'une conscience des travaillants, se mettaient à révéler la réalité. La stratégie était alors de comment faire pour éteindre la vérité qui mettait à mal ces complots ainsi organisés. Eux qui sont si forts dans des stratégies à double, triple, quadruple bande pour essayer de faire en sorte que leur dessein soit réalisé, et ben ils ont inventé le concept de complotisme pour faire passer les gens soucieux de révéler la vérité pour des fous furieux, des paranoïaques. Stratégie habile, vous en conviendrez. Et finalement, diablement, et je pèse le mot de diablement, efficace. Beaucoup de gens parmi vous sont des honnêtes citoyens. Des gens qui réfléchissent à comment prendre le métro pour aller au travail et essayent de voir s'ils prendront la ligne A ou B et feront tel changement à telle intersection. Et ces gens-là ne peuvent même pas imaginer une seconde, qu'on puisse consacrer sa vie à mettre en place des plans machiavéliques d'une parfois atrocité qui dépasse leur imaginaire. Les films de Hollywood, souvent, lèvent un voile sur cette façon de penser, cette façon pernicieuse, cette façon terriblement complexe et terriblement agencée. Les policiers, parfois, ont affaire à des personnes comme ça lorsqu'ils sont dans des organisations terroristes qui mettent en place des plans comme ça. Et c'est vrai que c'est difficile à imaginer. On dit, je crois qu'il est vrai, que lorsque les juifs qui étaient enfermés dans les camps de concentration nazis avaient pu se libérer et qu'ils racontaient les horreurs qui se passaient dans ces camps, les gens ne pouvaient pas les croire. Et ils les repoussaient, ils les rejetaient en les faisant passer pour des fous, parce que la nature humaine peut aller tellement loin dans l'horreur, et nous en avons la démonstration aujourd'hui. Ces bains de sang en Ukraine, en Palestine, nous font la démonstration de l'horreur dont est capable l'être humain. Et cette horreur-là, cette vérité sanglante-là, est parfois insupportable pour le commun des mortels qui n'y est pas initié. Et je pèse le mot d'initié. Et pourtant, elle est réelle.
Et pourtant, il semblerait que, malgré toutes les leçons de l'histoire de ces premières guerres mondiales, deuxième guerre mondiale, qui sont données à l'homme pour essayer d'être un petit peu plus humain, eh bien, il aille encore plus loin dans l'inhumanité, encore plus loin dans l'ignominie, encore plus loin dans le diabolisme. Diable, Dieu, religion, initiation, tout ça, hein, ça sonne complotiste. Mais pourtant, c'est une réalité. Il y a des religions sur Terre. Le judaïsme est une religion, ou plutôt la judéité. Tout ce qui se termine en isme est souvent un extrême. Islamisme, extrême de l'islam. Christianisme, extrême de la chrétienté. Judaïsme, extrême de la judéité. Il y a en tout cas une certitude, c'est qu'il y a des satanistes. Il y a des églises satanistes, des gens qui vénèrent Satan et Lucifer. Ça existe. Il y en a qui s'en targuent. Sur mon direct TikTok, qui est assez suivi maintenant, un type intitulé Lucifer vient me dire mais vous nous emmerdez avec votre compassion. Vous aurez beau essayer avec votre petite lumière dans la nuit, nous réussirons. Le type assume cette croyance-là. Il y a des chrétiens qui vont à l'église et qui croient dans le Christ qui sacrifie pour les autres. Et il y en a qui croient dur comme fer, et je pèse l'expression de dur comme fer, en Lucifer. Et c'est vrai. Et c'est prouvé. Et donc, aussi fou que ça puisse paraître, aussi hollywoodien que ça puisse paraître, nous avons des religions qui s'affrontent aujourd'hui à une heure apocalyptique, c'est-à-dire à une heure où la vérité se fait. Je vous parle après des années et des années d'études et de mise en pratique. Je me suis converti au bouddhisme parce que j'ai voulu rentrer dans la pratique du bouddhisme. Je me suis, ou plutôt de la bouddhéité, la recherche de l'éveil. Je suis après rentré dans la religion musulmane, pratiquer l'islam pour comprendre l'islam, communier avec des musulmans. Je suis rentré dans la religion chrétienne, j'ai été baptisé chrétien, et maintenant je suis en voie de conversion vers la religion juive, pour essayer de comprendre ces gens. Tous ces gens qui ont des croyances, qui ont des religions et qui essaient de cultiver, et pour essayer follement peut-être, dans les temps qui courent, de les faire se comprendre entre eux, plutôt que de les faire s'entretuer. Et c'est pour ça que je vous dis tout ça. Et je vais vous dire une chose, et je terminerai par là parce que je suis un peu long. J'ai pas envie de faire mon Macron, qui est si emmerdant et si long dans ses discours et si court dans ses actions. Il y a une phrase qui m'était énigmatique dans la synagogue du mouvement juif libéral de France à Beaugrenelle, écrite en hébreu, droite à gauche pour ceux qui sont initiés à cela. Il est écrit en hébreu « La vérité sort de la terre ». Je ne comprenais pas tout de suite le sens de cette expression, très poétique comme souvent en hébreu, magnifique langue, magnifique religion, la religion juive, quand elle est bien pratiquée, quand elle est vraie. Et si vous permettez, je vais vous livrer une interprétation de cela. Ça veut dire que la vérité, qui est un germe de vie, alors que le mensonge est un germe de mort, lorsqu'on essaye d'enterrer la vérité, eh bien elle germe, elle croît, elle fait des fruits, ces mêmes fruits tombent à la terre, regerment encore, et au bout d'un moment, ce sont des fruits de vérité comme ça, qui jaillissent, et la lumière se fait. Et les menteurs sont démasqués, les tyrans sont révélés tels qu'ils sont, c'est-à-dire des menteurs criant de crimes. Et le jugement dernier est prononcé. Les préjugés de départ sur des illusions laissent place à des jugements plus justes, jusqu'au jugement dernier qui correspond au vrai bon jugement, qui condamne les méchants, c'est-à-dire ceux qui font du mal, ceux qui tordent, ceux qui vont en contre les droits fondamentaux, et puis récompense ceux qui se sont battus depuis le début pour que cette vérité-là jaillisse. Nous sommes là pour ça. Un tribunal mondial s'ouvre
encore plus grand que Nuremberg, pour condamner des crypto-néo-nazis, des gens qui vont encore plus loin, qui sont allés encore plus loin dans l'horreur que les nazis qui ont incarné à un moment donné l'horreur suprême. Il y en a qui ont fait encore pire et qui font encore pire à présent. Qu'ils soient jugés. Et que les victimes de leurs crimes ne soient jamais oubliées. Merci. Bravo. Merci Alexis, qui te bat aussi pour les droits humains.